Au projet de couverture de notre piscine municipale Jean Marais. Vous l'attendiez? Non. Alors évidemment, dans l'idéal, Vence mériterait d'avoir une piscine ouverte à l'année. Mais le projet actuel n'est pas un bon projet. Pourquoi? La couverture, qui sera un gros bloc de béton, de verre et d'acier, est fixe et ne peut pas s'ouvrir l'été. Les baies vitrées sont toutes fixes, à l'exception de 4 portes à vantaux qui peuvent s'ouvrir pour accéder au petit bassin, qui est le seul, donc, qui reste à l'air libre. Le snack et sa terrasse disparaissent, ainsi que 60% des surfaces en herbe sur lesquelles on appréciait s'allonger sur sa serviette. Comprenez que cette couverture fixe va totalement dénaturer le site actuel, si apprécié l'été par les Vensois. L'été, il ne restera plus que le petit bassin en extérieur. Et notre piscine perdra toute son attractivité. Car qui voudra aller se rafraîchir dans la chaleur du grand bassin couvert, avec les effluves de chlore que l'on connaît dans toutes les piscines couvertes? Avec ce projet, nous allons passer d'une piscine qui était familiale à une piscine sportive qui n'intéressera plus que les nageurs qui veulent faire des longueurs. Et puis, il y a un autre souci crucial, le financement de ce projet. D'abord, au niveau de l'investissement, le coût des travaux est évalué entre 8 millions et 8 millions et demi. Et ensuite, les coûts de fonctionnement chaque année, qui, eux, sont estimés entre 800 000 et 1 million d'euros par an. Je ne sais pas si vous avez regardé un reportage récent, le passage du maire sur BFM Nice. Tous les chiffres annoncés sont faux. Alors je reviendrai dans quelques instants sur la situation financière très contrainte de la ville, mais aujourd'hui nous n'avons pas cet argent. Et le bouclage financier de ce projet entraînera très certainement une forte augmentation d'abord du ticket d'entrée à la piscine, mais aussi une hausse des impôts locaux. En conseil municipal, nous avons demandé à plusieurs reprises qu'un référendum soit organisé, que l'on vous présente de façon détaillée le projet en vous expliquant tous les tenants et les aboutissants, notamment en termes d'impact sur votre porte-monnaie. Le maire a systématiquement refusé. Ce référendum était pourtant des plus légitimes, vu que le projet arrêté dernièrement était bien éloigné des promesses du maire lors de sa campagne électorale. D'abord, il a promis une couverture amovible. Elle est fixe. Ensuite, il a promis que tout serait entièrement financé par la métropole. C'est faux, puisque la métropole n'a pas la compétence des piscines municipales, des piscines publiques en tout cas, parce que, évidemment, si je dis municipale, c'est la commune qui en a la compétence. Pour autant, la métropole peut apporter des subventions pour les investissements, uniquement, ce qui sera le cas, à hauteur d'1,6 million, mais elle ne supportera pas ni tout l'investissement, et encore moins les coûts de fonctionnement à venir. Et le comble du tout, c'est que le maire a promis dans son programme de réaliser un référendum pour chaque projet important. 3 sur 3, aucune promesse tenue. Et là encore, vous n'avez pas été consulté, vous n'avez pas été pris en considération, vous n'avez pas été respecté. Alors, où en est le projet aujourd'hui? Le permis de construire est affiché depuis fin novembre, et il y a une subvention attribuée par la métropole de 1,6 million, obtenue au forceps, quand la ville demandait 2,5 millions. Et c'est tout. Les autres subventions, l'Europe, l'État, la région, le département, n'ont même pas encore été demandées, et aucun marché d'appel d'offres n'a été lancé. En 2020, je ne vous avais pas proposé de piscine couverte dans mon programme. Ce n'était pas ma priorité. Ma priorité était, et est toujours, une salle de spectacle, qui manque cruellement sur Vence, et sur ce point, nous aurons juste 6 ans. Alors bien sûr, avec mon équipe, nous avons réfléchi au devenir de ce dossier, maintenant qu'il est lancé. C'est d'ailleurs comme ça que nous fonctionnons toujours.
nous ne nous arrêtons pas à dire que ça ne va pas, que nous ne sommes pas d'accord, nous faisons toujours une contre-proposition. Évidemment que nous comprenons les demandes de ceux qui veulent pouvoir nager à l'année. Mais nous entendons aussi tous ceux qui veulent préserver le site de notre piscine familiale. C'est pourquoi on veut revoir ce projet pour vous proposer une solution de compromis entre ces deux demandes. D'abord, il est indispensable de faire tous les travaux nécessaires de rénovation et d'accessibilité de la piscine. Celle-ci date de 1971, elle a plus de 50 ans et nécessite des travaux, notamment au niveau de l'étanchéité des bassins et des tuyauteries. Pour le grand bassin, il faut en profiter pour réduire sa profondeur, qui va aujourd'hui jusqu'à 3,20 m. Personne ne va nager à 3,20 m et de toute façon, nous n'avons pas de plongeoir. 1,80 m de profondeur sera bien suffisant, on fera des économies d'eau et de chauffage de cette eau. Enfin, il faut intégrer tous les dispositifs d'économie d'énergie, type pompe à chaleur, sur l'eau, de lavage des filtres, l'eau des douches et l'air vicié des vestiaires. On récupère à chaque fois les calories sur l'eau ou sur l'air qu'on évacue, et ces calories nous servent à chauffer l'eau ou l'air que l'on intègre dans le circuit. Ces travaux ont été chiffrés et évalués à 2 millions d'euros, bien loin des 8,5 millions d'aujourd'hui. Et au final, il faut fonctionner en ce qu'on appelle un bain nordique. L'eau est chauffée, une couverture maintient cette chaleur, est déroulée le soir sur la piscine et enlevée en journée quand on l'utilise. Avec le réchauffement climatique, nous allons vers des hivers de plus en plus courts et de plus en plus doux. Cette année, il faisait très bon jusqu'à la mi-novembre. On peut ainsi objectivement considérer une utilisation de notre piscine de mars à novembre, soit 9 mois par an, au lieu des 4 mois actuels. Pour les scolaires, en gros, des vacances de février aux vacances de la Toussaint. Il suffirait d'ajouter un petit tunnel amovible entre la sortie des vestiaires et l'entrée dans l'eau pour accueillir dans de bonnes conditions les nageurs et les écoles. Et bien sûr, le gros avantage, c'est que l'été, on renroule la couverture et on conserve le site comme il est aujourd'hui, avec les 2 bassins à l'air libre, le snack et sa terrasse, ainsi que tous les espaces verts. C'est cette solution de compromis que nous vous proposons.